Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une review matos. Une review high-end, une review truc qui coûte cher, une review matériel français. On va tester aujourd'hui le Zephyr de chez Vaponaut. Donc Vaponaut, hein, qui est une marque française, ils sont à Paris. Si je ne m'abuse, je crois que leur matériel n'est pas produit à Paris, je crois que c'est produit en Haute-Savoie, si je ne m'abuse. Peut-être je ne m'abuse. On est sur du matériel haut de gamme, donc on va demander une prestation haut de gamme qu'on n'a pas à 100%, on va dire qu'on l'a, on l'a à 95%, 90-95%, allez, parce que je vais être assez dur. C'est un produit qui marche bien, c'est Vaponaut, donc il fait ça, ils font des liquides, Vaponaut, c'est eux qui ont fait le petit gros, c'est eux qui ont fait, je me rappelle plus le nom, enfin bon, ils font 2-3 matos assez exclusifs, on va dire, hein, parce qu'il faut aimer l'engin, hein, ça reste assez spécial, tout le monde ne va pas aimer. Moi j'aime bien, ça change un petit peu, c'est un peu ramassé, c'est petit, ça marche plutôt pas mal. On se retrouve en gros plan, je vais le détailler, on va faire un montage, j'allais dire simple, classique on va dire, Genesis, et puis après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc la petite boîte, avec marqué Zephyr, hein, voilà, acier inoxydable, nanani nanana. Fabriqué en France. Donc la petite boîte, on va dire qu'on s'en tape un tout petit peu. Tiens, j'ai pas pris mon petit papier, bougez pas. Hop. Alors, des trucs à dire quand même. Donc il est livré là-dedans, hein, dans cette petite boîte. Voilà, on va le poser là déjà comme ça. Avec à l'intérieur donc une poignée de joints de rechange. Le petit joint blanc là, enfin gris, c'est le joint d'embase. Je vais vous le montrer après l'embase. Et puis la série de petits joints classiques, hein, voilà. Ensuite, cette petite barre ici. La petite barre là, elle fait 3 mm 75 de diamètre. C'est sur cette petite barre qu'on va venir faire ou pas son coil, hein. Moi en ce qui me concerne, bah oui, je vais faire dessus. Et puis la tour lui-même, donc on va le détailler. Alors, déjà il ressemble à ça. On va déjà le montrer en gros plan. Voilà, hein. Donc on peut voir la petite encoche ici là. C'est la petite encoche qui va servir à aligner le tout là sur l'airflow. Et puis bien sûr surtout à l'intérieur sur son coil. Donc voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc cet ato, il a un airflow qui s'appelle l'airflow 360 degrés. Je vais vous montrer après quand je l'aurai démonté comment c'est fait à l'intérieur. Donc en dessous là, on va avoir le numéro de série. Voilà. Avec la marque. On peut remarquer sur le mien que j'ai une petite rayure, je l'ai reçu comme ça, hein. J'ai une petite rayure qui m'a beaucoup dérangé quand je l'ai reçu. Petite rayure qui est ici là. C'est quand même un ato à 135 balles et quand tu le reçois avec une rayure, même si elle est en dessous, même si c'est censé pas se voir, bah c'est gênant quand même. Donc j'ai le numéro 1621, il y en a eu 1700 de fait je crois, ils ont dit qu'ils en avaient écarté 200 je crois parce qu'ils voulaient des modèles avec un usinage parfait. Bon bah là pour le mien en l'occurrence c'est pas le cas pour l'instant. Ensuite donc on va démonter, déjà il a plein de parties ce truc, hein. Donc là on va retrouver cette partie là et là-dedans il y a encore deux autres parties. Donc si je pousse ça, ça va nous ouvrir hop l'airflow, donc avec les différents airflows là. Et ensuite cette petite pièce, je l'ai passé au bac à ultrasons là, donc du coup c'est bien sec, hein. C'est cette petite pièce là qui va nous faire l'airflow. Alors, en fait, cette petite pièce là, vous voyez, à l'intérieur il y a des rayures, et en fait c'est ça qui va faire tourner l'air avant de venir frapper le coil, parce que quand on va être monté dessus, comme ça,
Voilà, donc ça va venir faire tourner l'air autour. Et ça va venir frapper le coil hein, qui va être ici. Hein. Voilà, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc cette petite pièce là, donc elle est, j'ai bouffé le nom, elle est en ultème. Voilà, l'ultème c'est un matériau, c'est une espèce de résine qui va résister à de hautes températures. Ils font beaucoup de pièces dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la course, dans l'aérospatiale, voilà. Donc là du coup, bah, on se retrouve avec ça dans un atomiseur. Voilà. Hop. Ensuite, donc ça, c'est la petite bague avec l'airflow qui va venir s'enficher dedans. Donc on va détailler les airflows. Il y a différents airflows hein, avec différents diamètres. Les petits trous ronds, donc on va avoir le premier qui fait 1,2 mm, le deuxième qui va faire 1,5 mm, le troisième qui va faire 2 mm. Ensuite, on va voir ceux avec les 3 trous, voilà, donc ces deux-là, qui vont faire 0,8 et 1,2. Et le dernier, donc qui est une lumière seulement, là, donc celle-ci, il y a marqué que ça fait plus ou moins ouverte. Donc plus ou moins ouverte, je sais pas trop ce que ça peut bien vouloir dire chez eux, plus ou moins ouverte. Bon, vous voyez, l'usinage, c'est... Voilà... Sur la vidéo d'Arnaud, on voyait que son usinage à lui était très moyen. On va dire que là c'est un peu mieux, même si on se rend quand même compte que sur cette lumière là, sur le trou le plus large, là c'est quand même pas non plus ça qu'est ça quoi. Voilà. Quand on achète un Atto à 135 balles, on a envie que ça soit plus que parfait quoi. Puis là, voilà quoi. Hein. Voilà, donc ça deuxième petite déception. Par contre, c'est très fin. Hein. Quand on voit j'ai pas de pied à coulisses là, hein, pour vous mesurer l'épaisseur de ça là, mais c'est ultra fin. Voilà, en appuyant comme ça, on peut pas le déformer parce que c'est quand même de l'acier 316L, donc ça reste quand même quelque chose d'assez costaud, mais ça reste quand même super fin. Ça donne pas une impression quand on a ces deux pièces là, ça donne pas une impression de qualité, alors que tout compte fait, c'est quand même assez qualitatif. Hein. Voilà. Ensuite, donc cet airflow il va venir se glisser là-dedans. Alors c'est pareil, c'est super ajusté. Clac, donc comme ça. Et puis ma foi, en le tournant, on va venir régler ces différents airflows, hein, tout simplement. Quoi. Ensuite, on va passer donc au plateau de travail, hein, que je vais détailler aussi. Donc ce plateau de travail, le voici. Donc on va avoir donc c'est un montage, on va pouvoir faire des montages type Genesis. Hein. On va avoir la première vis ici du négatif et la deuxième ici du positif. Voilà, tout simplement. Et donc c'est là-dedans qu'on va venir mettre son coil, tout simplement. Voilà. Donc ça reste de la petite vis. Hein. Moi je fais du montage là-dessus en 0,40, ça passe plutôt pas mal. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. On voit le petit joint hein, ici, là, sur le côté. Ce petit joint, donc, hop, qui va venir se mettre avec la cheminée. Le remplissage, il va se faire un peu chelou. Hein. Le remplissage, il va se faire ici. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre montage, que vous avez rempli, si vous voulez pencher comme ça pour regarder votre montage, faites gaffe parce que ça va couler par là sinon. Et ça sera un peu n'importe quoi. Si on le retourne, donc on a la petite vis au cul, là. Cette petite vis, c'est tout sauf une vis de plot réglable, ce n'est pas un plot réglable. Donc essayez d'avoir un mode pour utiliser ça qui sera flush avec ce produit. Voilà. Tout le reste là, ça va continuer de se démonter. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever cette partie du plateau. Comme ça. Hop. Donc ça nous laisse apparaître cette pièce là. Qui est pas trop mal usiné, ça pourrait être pire. On voit quand même les petites striures là, bon on s'en fout, c'est en dessous. On va pas chipoter non plus trop longtemps. J'ai dit que j'étais pas très content de l'usinage. On va pas en rajouter une couche. Et ensuite, donc ce que je vous disais, c'est la petite vis qui est ici. Donc ce n'est pas une vis de réglage du pin 510, c'est une vis tout simplement qui va venir tenir cette petite pièce là. C'est-à-dire que si je la démonte comme ça, si j'y arrive, hop. Si je la dévisse comme ça va nous enlever cette petite pièce là. Voilà, comme ça.
marqué en je ne sais pas quoi. Oups, pardon. Voilà. Donc avec notre petite vis là. Et puis à l'intérieur, là, du coup, on va avoir cette petite vis qui va être transversale, si je réussis à l'enlever. Allez. Hop. Donc on a cette partie là, donc qui va être creuse au milieu, avec un isolant. Et cette petite vis là, qui va venir tenir l'ensemble en fait, hein, tout simplement. Donc on va venir remettre comme ça. Alors du coup, bah, ça va être plutôt important que tout ça soit bien vissé. C'est-à-dire que de bien venir serrer ça là. Alors sans bien sûr aller y bloquer comme un bourrin à tout casser. Hein. Mais par contre, il faut que ça soit quand même bien serré. Je vais vous expliquer pourquoi, puis ça paraît con, mais c'est quand même plutôt utile. C'est-à-dire que si vous avez mal serré en dessous là, et puis qu'après vous venez serrer votre cantal une fois que vous allez tourner, et ben là c'est la pièce entière qui va tourner, et du coup en tournant, votre coil qui est à la verticale là, ça va lui donner un petit angle, et ça va faire une petite bosse sur le côté. Avec votre cantal, et c'est pile poil à l'endroit où vous allez vous taper un point chaud, et tout le monde sait que les points chauds dans les Genesis, c'est la caca, c'est la cata. Deuxième chose aussi qui va être importante, quand on va venir remettre ces deux pièces là, donc la cuve, voilà, donc qui est comme ça, quand on va venir remettre la cuve avec ça, c'est aussi bien important que ça soit bien bloqué, c'est-à-dire que hop, on prend ça comme ça. C'est important que ça soit bien bloqué, pour la même raison, c'est-à-dire que quand vous allez venir visser là, même si cette petite pièce-là, elle est bien vissée avec la vis du cul, là, quand vous allez tourner, bah, ça va faire le même principe. Hein. Si vous avez tendance à vouloir à ce que cette pièce soit mal serrée dessus, et bah, ça va faire bouger votre montage, et ça va être un petit peu casse-couille. Donc pour bien la serrer, moi, plutôt que de la serrer comme ça à la main, parce qu'on est tout de suite limité, je mets la petite tige dedans là, et puis je m'aide pour la tourner en fait, tout simplement. Et par contre je la bloque vraiment bien, clac, comme ça, histoire que ça ne bouge plus. Comme ça on est sûr que c'est bien calé, et puis qu'après quand vous allez visser votre coil, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis après, ben, quand on va avoir remonté, hein, on va faire comme ça, on remonte l'ensemble, clac, on remet ça. Clac, on remet ça en alignant bien sûr sa petite encoche devant l'arrivée d'air, qui du coup l'arrivée d'air est en face du coil. Il y a un petit clic, hein, parce qu'il y a le petit joint qu'on voit là, le petit joint noir là qui n'est pas enfoncé encore, donc ça fait un petit clic, clac, et là on est en place. Voilà, bah, ce qu'on va faire, on va passer au montage. Hein. On va faire un petit montage simple. Je vais faire volontairement un montage en mèche pour faire un vrai montage Genesis. On peut le monter en coton. J'ai essayé en coton. Hein. J'ai essayé. Il me restait un vieux bout de câble aussi qui était un poil trop fin en diamètre. Donc j'ai fait plusieurs montages. J'en ai fait. Oh la vache. Un bon paquet sur cet ato depuis peu de temps que je l'ai. Ça fait une petite semaine. Et du coup. Ce qui me plaît le plus, ça reste le mesh, hein, tout simplement. Voilà, à l'ancienne, old school. Donc, allez hop, on fait un petit montage. Je sais pas comment je vais faire ça exactement, mais voilà, on va faire un petit montage simple avec la petite barre qui est là, et puis voilà. Alors, pour le montage, eh ben, on va avoir besoin de tout ça. Donc, du tournevis, hein, bien sûr, pour visser les vis, hein, avec un tournevis du coup. De la pince coupante pour couper le coil, enfin le cantal. Moi je prends du cantal 0,40 pour faire ça. Je vais prendre aussi la petite tige pour faire mon coil dessus, donc en 0,75 pardon. Ça c'est un petit chalumeau pour oxyder mon mèche que j'ai oublié de prendre. Hop, voilà, décidément. Ensuite on va prendre du mèche pour faire son mèche. Alors moi j'en prends un grand bout comme ça que je vais couper en deux. Je vais faire le même principe que la vidéo d'Arnaud, j'ai testé puis c'est pas mal. Du mèche, un mèche dans du mèche. C'est plutôt pas mal en fait. J'ai essayé après de prendre l'atto et de le retourner dans tous les sens, de le laisser la tête en bas et j'avais pas eu de fuite, donc j'ai trouvé le système quand même plutôt pas mal. Donc ce mèche là, je vais simplement déjà commencer par le couper en deux, en faisant un à peine plus court que l'autre.
Donc là j'ai pris le mèche là, j'ai pris une longueur de 11 cm de long sur 2 cm de large. C'est 2 cm de large en fait qui vont me servir à la profondeur du mèche dans le bousin en fait. Je vais commencer déjà par l'oxyder. Hop, je vais prendre ma pince, si je la retrouve. Elle est pas là bien sûr, ça m'aurait étonné. Ah décidément. Je vais en faire des allers-retours aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Hop. Donc je vais prendre ma pince céramique pour éviter de me cramer les doigts, même si ça chauffe pas non plus de dingue. Hein. Donc je vais tenir mon mèche. Comme ça. Je vais le faire déjà en un morceau, et puis après je le couperai à la longueur que je veux. Donc là j'oxyde mon mèche. Hop. Du coup, en fait, ça fait que il va être vachement plus facile à rouler déjà, et d'une. Et puis en plus, donc comme c'est un fil qui est un fil, comme c'est de l'inox, ça a tendance à être quand même plutôt conducteur, donc ça évite quand on l'oxyde comme ça. Tout problème, vous voyez, quand on le crame un peu sur le côté, là on voit que ça rougit bien. Il ne faut pas hésiter à bien l'oxyder. Il y a des gens qui l'oxydent après seulement. Moi je l'oxyde avant et après, moi. Tout simplement. Donc, on va essayer qu'il soit à peu près plat. Pour lui remettre un petit coup. Hop. On va le tenir en biais comme ça, voilà. Donc il faut bien qu'il ait rougi de partout. Tout simplement. C'est très important. Voilà, donc là on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, et cette bande là, donc je vais la couper à peine en dessous de... Voilà, je vais en faire un peu plus court que l'autre. Je laisse dépasser un petit bout là. Et en fait je vais couper au milieu là. Ici. Donc je vais mettre juste un petit coup avec le ciseau, les ciseaux. Et le mèche en fait vous pouvez le découper comme ça hein, pour faire votre bande, pour être sûr que ça soit bien droit. Vous mettez juste un petit coup de ciseau et après vous le déchirez comme ça. Et en fait ça se déchire tout seul. Ce qui fait que vous pouvez avoir des bords assez droits sans passer par les ciseaux. Tout simplement. Hop, donc ça je le mets de côté déjà. Et on verra après. Pour l'instant je vais faire ma résistance avec du 0,40 là. Donc j'essaye de le mettre le plus droit possible. Voilà. Je vais faire allez, je vais faire 5 tours, 4 tours, 5 tours, allez 5 tours. On va être à peu près à 0,7, 0,8, ça va être c'est ma vape. Hein. C'est un ato ça que j'ai testé avec des gourmands, avec des moins gourmands. Bon c'est vrai que c'est plus agréable avec du gourmand. Et je me suis rendu compte que en fait c'était pas en étant à 30 watts qu'il était le meilleur. Hop, donc je vais passer comme ça. Bah, puis je vais faire 5 tours, hein, tout simplement. Alors, en tirant bien. 1, 2, 3, 4, 5. J'y arrive. Voilà. Donc on s'en fout que ça soit pas complètement aligné, parce que de toute façon on va se le réaligner par la suite. Je vais même faire un 6e tour et enlever le premier que j'ai fait d'ailleurs. Je fais un 6e. Voilà, comme ça. Et je vais virer le premier là qui était bien moche. Hop. Oh putain, je suis pas doué. J'ai déjà coupé ça. La cam est pas forcément dans le bon angle là, et c'est pas forcément évident de faire ça de loin. Donc, clac. Je vais tirer un peu dessus. Comme ça. Donc on se retrouve hein, voilà, avec un coil qui est préformé, on va dire, mais qui va pas forcément être comme ça à la fin. Parce qu'il va falloir que ça soit quand même super propre. Hein. Pour quand on fait un montage Genesis, par contre, on n'a pas trop droit à l'erreur. Il faut vraiment que tout soit d'aplomb dans tous les sens.
Et des fois, bah, c'est pas évident. Quand on est un peu bourrin, comme moi, par exemple, faire quelque chose de super propre, c'est pas toujours très évident. Donc moi, je vais pas hésiter à venir retirer... Oh, c'est dégueu, ça. À venir retirer mes... Oh là là. À venir retirer mes deux pattes. Comme ça. Hop. Pour être sûr que ça soit bien serré autour de l'axe de 3,75. Ouais, je l'ai dit du premier coup, 3,75. Voilà, comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais prendre mon atto, que je vais démonter, et que je vais mettre sur le merdier, là. Comme ça. Hop. Et là, donc, on va venir mettre sa résistance. Je vais déjà dévisser un coup ça pour pouvoir passer mon fil autour quand même, hein, c'est la moindre des choses. Là, pareil. Si j'y arrive. Donc comme je vous ai dit, assurez-vous que tout l'ensemble là soit bien vissé. Qu'il n'y ait pas de jeu, ça va vous emmerder sinon quand vous allez faire votre montage. Voilà. Donc on vient mettre ça dedans comme ça. Voilà. Et on va venir mettre le premier fil autour là, le deuxième fil autour au-dessus. Bien sûr, toujours dans le sens... passer le fil toujours donc du côté. Donc de ce côté-là, dans le sens, quand on va venir plier, dans le sens où on va visser pour que ça entraîne le fil et non l'inverse. Là, c'est encore plus important que sur d'autres montages. Parce que sinon, ça va nous faire chier pour le... Quand on va visser, ça va nous emmerder au-dessus là. Et à l'endroit où on a souvent le point chaud là. Alors... Donc, moi je commence par le dessous. Je fais quoi? Hop, comme ça. Donc, je passe le dessous comme ça. Je viens bien le tirer. J'hésite pas même des fois à venir le retirer un petit coup avec soit une petite pince, soit la pince à épiler. Là. Comme ça. Je le tiens. Et je le visse. Bon, c'est vrai que là on voit peut-être pas grand chose en cam. Je vais vous montrer quand même le résultat final. Hop. Voilà, je l'ai vissé comme ça. Donc il soit passé dans le sens dans lequel on va visser. Et je vais faire pareil sur le dessus. Donc j'essaye déjà d'être à peu près d'aplomb, que le haut de mon coil soit à la hauteur de la vis, pour éviter qu'il y ait un angle et un risque encore de plus de points chauds. Donc je vais venir le replaquer un petit peu dans le sens de la hauteur, comme ça, pour qu'il arrive à peu près devant. Et je vais faire le même principe. Je vais venir le mettre autour. Et ce que je vais faire quand je vais le mettre autour, là, hop, t'es où toi? T'es là. Quand je vais venir le mettre autour, là, hop, je vais le maintenir ici. Je vais le maintenir, oh putain, on voit pas. Je vais le maintenir ici, là, à ce niveau-là, le fil. Pour pas qu'il vienne faire justement la petite bosse comme ça. Et c'est cette petite bosse là qui ferait en sorte qu'il y ait un point chaud. Donc là, il faut qu'il soit le plus droit possible en fait, pour éviter le point chaud. Alors je suis pas un pro du Genesis, hein. Loin de là, loin de là. C'est une vape que j'aime bien, mais souvent c'est un peu contraignant. Donc moi je vais toujours au plus simple. Donc là je le maintiens. Je passe mon fil autour. Je vais venir le tirer un coup comme j'ai fait tout à l'heure avec ma pince. Après je le maintiens seulement. Je vais visser. Hop. Alors. Allez. Crac. Et donc là, vous voyez, ça fait cette espèce de petite bosse là. Parce que ça a bougé un peu. Et ça, c'est cette petite bosse là qu'il faut pas avoir. Sinon, vous allez avoir cet effet de merde, de point chaud. Donc là, je coupe, parce que ça sert à rien que je vous montre, et je remets ça en place. Hop, voilà. Donc là, j'ai coupé juste 1 minute le temps de remettre mon petit truc d'aplomb. En fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand j'ai remonté mon atto, la petite vis là du dessous, qui est sous l'atto, n'était pas complètement vissée. Ça fait tourner l'axe de celle-ci, et du coup, ça emmène le cantal, et on a un truc qui est pas plat, qui est un peu bombé, et ce qui engendre après des putains de points chauds. Voilà, donc ça c'est un petit défaut, c'est un petit truc chiant sur cet atto aussi. Il faut toujours que tout soit serré, il faut toujours tout bien vérifier à chaque fois qu'on veut faire un montage. Voilà. Et même une fois que le montage est fait, je me suis rendu compte que des fois ça bougeait quand même, le fait d'avoir chauffé un peu. Donc là, je me suis mis ça comme ça, donc j'ai fait mon nombre de spires. Maintenant, on va tester
On va tester la chauffe du truc, puis il va falloir ajuster, régler pour qu'on n'ait pas de point chaud justement. Par contre je sais pas si ce truc marche. Non, celui-là il marche pas en plus. Ah si, il marche. Plus beaucoup de piles, c'est pour ça. Donc là on va venir faire rougir. Là on n'a pas trop le choix, hein. On est bien obligé de faire rougir notre coil. Voilà, donc ça rougit presque pas mal. Ce que je vais faire, moi je vais remettre la petite barre dedans. Déjà pour me mettre d'aplomb. Alors pourquoi je le fais en 0,40, pourquoi je le fais pas en 0,32 on m'a déjà demandé quand j'avais posté des photos sur Facebook, parce que je trouve que alors déjà, parce que j'ai du 0,40, donc je le fais en 0,40, puis c'est un fil avec lequel je travaille beaucoup. Et puis en plus, ça va être vachement plus rigide. Et le fait que ça soit plus rigide, vous allez voir qu'après, pour passer son mèche dedans, comme je le passe, là, c'est vachement plus simple. Et du coup, la simplicité, bah, ça n'a pas de prix. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir faire ça. Donc là, j'en profite que la barre est dedans pour venir espacer mes spires plus ou moins comme il faut. Alors ça peut durer longtemps aussi. Parce que quand je le mets d'un côté, en règle générale, ça s'en va de l'autre. Donc ça, en règle générale, bah, je le fais hors cam, pour que ça dure moins longtemps. Et là, c'est pour vous donner une petite idée. Il faut que ça soit quand même assez précis, pour que la chauffe se fasse uniformément, et puis qu'au bout du compte, on ait un rendu qui soit pas mal. Parce que le but du jeu, quand même, avec un atto de ce type, et un montage de ce type, c'est d'avoir des rendus plutôt sympas. C'est un peu le but du jeu. Même si ça reste un petit peu contraignant comme montage, je vous l'accorde. C'est vraiment pas le genre de truc que je fais comme ça vite fait sur le capot de la bagnole, comme je le dis souvent. Donc bah prenez votre temps. Voilà, ça je peux pas vous dire autre chose pour ça. Prenez bien votre temps, faites ça propre. Et comme on dit souvent, hein, plus ça va être joli, mieux ça va marcher. Donc voilà. Hein. Je meuble un peu là, hein, le temps que je fasse. Je vais pas vous raconter ma life. Hop, donc ça va ressembler à peu près à ça. On va burner un coup. Donc n'oubliez pas qu'en gros plan c'est toujours plus moche que... Oula, ça s'appelle un beau point chaud ça, vous voyez. Donc ça c'est complètement typique de ce qu'il faut pas faire. Hop. C'est con, c'était pas mal de départ, puis là j'ai fait de la merde. Ah c'est normal, c'est ma vis qui a encore bougé. Ah c'est assez capricieux quand même, hein. Alors, hop. Donc là, hein, si on laissait comme ça, on aurait un putain de goût de cramé dans la tronche, ça serait juste dégueulasse quoi. Hein. Voilà. Et ça joue à rien, hein. Vous allez bouger d'un quart de millimètre et vous allez récupérer votre truc. Alors l'important donc ça va être que vos spires elles réagissent à peu près de la même façon. Donc là c'est pas le cas pour celle du bas. Une en dessous, une au-dessus, moi ça me dérange pas plus que ça. Souvent le point chaud on va l'avoir en bas ou au-dessus. Bien sûr on peut l'avoir au milieu, hein, il suffit que ça touche pas le mesh qui est au milieu, mais souvent on va avoir le point chaud en haut ou en bas, et du coup moi quand je fais un montage Genesis et que ça rougit pas forcément au-dessus et en bas, et ben ça me dérange pas plus que ça. Là on voit que ma pâte ici, à ce niveau là, elle réagit vachement moins vite que le reste du coil, et pareil en bas, elle réagit même pas du tout en bas, ou très peu. Du coup moi ça me convient plutôt comme ça. Alors peut-être que les puristes vont crier au loup, moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Enfin, je veux pas crier au loup, mais en tout cas c'est ce que je vais faire de pas me prendre la tête plus que ça. Voilà, crac. Bon, allez, maintenant on va passer aux mèches. J'en ai burné deux parties, une un peu plus longue que l'autre, mais alors, quand je dis un peu plus longue, c'est pas de grand chose, hein, c'est d'un petit centimètre ou deux. Donc on va commencer par la plus longue. Et la plus longue, le but du jeu, ça va être de lui faire un diamètre qui va être du diamètre de l'interne de ça là. Alors l'interne, il est là, la barre, elle fait 3,75 et l'interne du merdier là, ça doit faire, je l'ai noté quelque part, 4,2. Voilà le wick hole. Donc là, ce qui va se passer, donc je vais venir enrouler ça autour. Je vais faire un petit
un petit pli là, ça va m'aider à choper le tour de la barre. Ça va être un petit peu plus dur, on va dire. Donc je fais comme ça. Et là je vais bien le serrer pour venir le tourner comme ça. Crac. Et je le roule sous les doigts. En tirant ici un peu, hein, en tirant là. Pour garder une certaine tension. Hop, j'essaye de ne pas le relâcher. Et hop, je le roule encore comme ça. Pour aller jusqu'au bout. Comme ça. Et une fois que je suis arrivé au bout, comme ça, je vais l'enlever de dedans. Et je vais continuer de le rouler dans le même sens. C'est-à-dire comme ça, sous les doigts. Toujours dans le même sens. Pour venir le réduire. Si je le tournais dans l'autre sens, en fait, ça ferait un petit peu n'importe quoi. Donc là, je vais venir le réduire comme ça. Pour qu'il vienne à terme faire le diamètre interne de mon coil. Voilà, comme ça. Alors j'essaye en le tournant comme ça de faire sur toute la longueur. Hein, pour que, bien sûr, qu'il vienne pas être plus fin ici qu'en haut, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu au jugé. Donc on le roule sur lui-même. Et puis après, bah, tout simplement, on va de temps en temps venir voir s'il passe dans le trou qui est ici. Et au moment où il va passer dedans, eh ben, il va falloir qu'il force un peu, mais pas trop, pour être bien sûr en contact avec toutes les spires du bazar. Là. Donc là, on devrait pas tarder d'être pas mal. Hop. Donc on va venir le rentrer comme ça. Faut que ça force un peu. Voilà. Là, je l'ai fait très court. Donc de toute façon, il va jusqu'au fond, hein, si on peut voir l'intérieur du machin. Donc là, ça donne à peu près ça. Je vais venir couper le petit poil qui dépasse, là. Pour pas que ça m'emmerde après quand je vais venir remettre l'autre à l'intérieur, parce que je vais en mettre un deuxième à l'intérieur. Crac. Donc faut que ça soit à peu près net. Donc ensuite, après, je reprends celui-là. Et celui-là, je vais pas le rouler sur la petite barre, là. Je vais directement le rouler sur lui-même. Donc pareil, je refais un petit angle comme ça pour m'aider à le choper. Et je vais le rouler sur lui-même. Alors soit vous le roulez sur lui-même comme ça, soit vous pouvez prendre des ciseaux comme ça. Hop, attendez, je vais pousser ça. Soit vous pouvez prendre directement des ciseaux et faire comme ça. Zip. Et le truc il vient se rouler directement sur lui. Donc après vous le remettez plus ou moins en forme. Et après vous allez pouvoir le rouler comme on a fait pour l'autre en fait. Voilà. C'est-à-dire que déjà dans l'autre sens, voilà, comme ça. Il a tendance à vouloir se rouler de lui-même sur lui en fait. Hop, donc après on le prend comme ça. Et puis on continue de le rouler sur lui-même. Alors pareil, hein, toujours pareil que tout à l'heure. Toujours dans le même sens. Parce que dans un sens il va se serrer, dans l'autre sens il va se desserrer en fait. Donc là je le roule sur lui-même. Par contre là je vais pas avoir peur de le rouler super fin, super serré pour pouvoir après venir le mettre dans le premier en fait. C'est-à-dire que là je fais vraiment un tout petit tube. Hop. Comme ça. Que je vais venir glisser dans l'autre. Alors pour être sûr que ça glisse sans trop forcer, vous pouvez prendre un petit tournevis déjà et venir plaquer faire en sorte que ça soit bien d'aplomb là. Et le deuxième en fait, quand vous avez fini de le rouler, alors le roulez pas trop fin, faites des tests pour éviter que ça passe tout debout et puis que du coup vous soyez obligé de le défaire, ça serait un peu con. Mais bon, je vous dis ça m'est arrivé. Donc là, je suis toujours pas bon, donc je continue de le rouler. Donc après, on va se retrouver avec un truc qui est vraiment fin, quoi. Et comme ça. Voilà, comme ça. Et après, on va venir le glisser dedans. Là, je suis à peine pas assez serré, j'ai fait la connerie. Donc du coup, je vais le desserrer en le roulant dans l'autre sens. Hop. Et je vais venir le remettre dedans. Voilà, là il a un petit peu plus de résistance.
Hop. J'ai presque même fait mon mèche intérieur à peine trop court. Voilà. Bon bref, ça va nous donner ça. Et après le but du jeu, une fois qu'on a ça, bah, ça va être de faire ces spires bien propres, bien belles, pour qu'une fois qu'on burn, on n'ait pas de point chaud. Voilà. Et ça, bah, c'est ce qui va être le plus compliqué. Par exemple, là, vous voyez, la première spire du dessus, c'est celle qui va rougir en premier. Et c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là, je vais trifatouiller un petit peu tout ça, donc pour que les spires soient toutes belles, toutes bien d'aplomb. Et puis après, bah, je vous montre comment ça se fonctionne. Et bah, ça va ressembler à peu près à ça. Donc je vais avoir mes spires qui sont plus ou moins bien espacées comme ça. Et quand on va burner, il faut que toutes les spires viennent rougir plus ou moins en même temps. Ouais, je vous avoue qu'en cam, c'est pas forcément évident. Faudrait que je coupe la lumière peut-être. Mettre un peu moins fort. Voilà. Alors moi, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que la dernière spire et la première du dessus rougissent un peu moins, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Ça peut légèrement prévenir sur certains points chauds. Donc du coup, moi je préfère presque. Alors c'est peut-être pas, j'en sais rien, c'est peut-être pas conventionnel. Je sais pas comment vous faites vous hein, dans vos montages Genesis. Moi j'aurais tendance à faire comme ça, voilà, tout simplement. Donc du coup, bah, celle du dessus, elle va moins rougir. Bon là je l'ai bougé un peu, je vous avoue. Donc normalement elle rougit quand même un peu plus que ça. Hop. C'est très capricieux. Capricieux? Non, capricieux. Bref, voilà. Donc ensuite, on va prendre du liquide. Bien sûr, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y foutre? Je vais prendre le premier que j'ai sous la main. Hop. Je vais prendre de l'Armageddon. Alors, c'est pas franchement ce qui est de mieux pour mettre dans un atto comme ça. Ça passe, hein. Ça passe. D'ailleurs, je le trouve bien meilleur là-dedans que dans un atto classique. Et le remplissage, donc, il va se faire sur le côté, là. Hein. Ici. Donc, un poil pénible. Donc, du coup, bah là, je penche là pour vous montrer comment on le remplit. Hein. Mais là, après, on le penche plus. Hein. Si on le penche, c'est cacaboudin, on va s'en foutre partout. Donc, il faut rester bien comme ça. Et remplir. Donc, la cuve fait... Alors, ils donnent pas un truc précis, hein. Ils disent qu'elle fait plus ou moins 2 ml,8. Environ, ils mettent. Donc, on est bien dans l'approximatif hein, sur cet atto. Parce que le WeCall le plus gros d'arrivée d'air, il fait... plus ou moins ouvert, comme c'est noté. Ça, là, c'est plus ou moins 2,8. On est un peu dans l'approximatif. Voilà. Donc, je vais mettre quelques gouttes aussi sur le coil en lui-même. Comme ça, ça va l'aider à se capillariser, comme dirait l'autre. Puis après, on va venir remettre l'ensemble. Alors, en premier, on va venir remettre... hop. On va venir remettre cette partie-là. Avec, bien sûr, la fenêtre, là, qu'on va venir mettre bien en face... Je vais zoomer un poil. C'est dans l'autre sens, zoomer, idiot. Voilà. Ce trou-là, donc, oups, mise au point, qu'on va venir mettre, bien sûr, bien au niveau du coil. Clac. Et à partir de ce moment-là, on est censé être plus ou moins étanche. Voilà. Donc là, je me retrouve donc avec mon arrivée qui est en face de mon coil. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir remettre cette petite pièce-là, donc avec ma lumière qui est faite à la Dremel, là. Donc cette lumière-là, bon, peu importe laquelle on va vouloir mettre, hein. Moi j'aurais tendance à mettre celle-là, que je vais venir mettre donc en face, comme ça. Clac. Et donc c'est cette petite pièce-là qu'on va venir faire tourner, hein. Comme ça, pour changer son airflow. Alors faites attention, alors c'est assez dur à tourner, faites attention si vous la tournez, vous allez pouvoir aussi faire tourner l'ensemble, donc ça peut être problématique. Voilà. C'est un peu le problème que j'ai rencontré. Hop.
je me rends compte que j'ai du liquide au fond d'ailleurs. Voilà. Après, on va venir remettre. Donc là, j'ai mis le wick le plus gros. On va venir remettre cette petite pièce-là, donc en ultème, au niveau de. Avec le petit repère qu'on a ici, au niveau de là. Pour que ça tombe pile poil en face. Hein. On a même un petit décrochement ici, là. Un petit décrochement, si ça veut faire la mise au point, bien sûr. Là. Ce petit décrochement, là, en fait, il va venir servir à la vis qui est en dessous. À la vis du pôle négatif. Donc on vient remettre ça comme ça, bien en face. Et puis quand on va l'appuyer, ça va faire un petit clic. Et ben en fait, c'est ni plus ni moins que le truc qui se met en place. Et après, on va mettre un drip tip. Et puis mettre ça sur un mode pour pouvoir tester. Donc là, on va se retrouver en plan large. Et puis on va voir comment ça va. Allez hop, c'est parti. Hop. Alors, voilà, hein, c'est remonté. J'ai foutu ça sur cette box là. Oh, pour le gros plan, c'est mieux d'avoir de la lumière. J'ai foutu ça sur cette box là parce que je trouvais que ça allait plutôt pas mal. L'ensemble matchait plutôt pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors donc j'ai la résistance que j'ai fait tout à l'heure, elle fait 0,68. Du coup c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. J'ai mis 25 watts parce que je vais le vaper entre 20 et 30. Je vais avoir une plage, il y a 10 degrés d'écart entre le plus bas et le plus haut. Je suis un peu indécis des fois sur le réglage que je vais mettre à cet atout. J'ai essayé un peu tout, donc du coup je suis au milieu, là je suis à 25. C'est pareil pour le réglage des airflow, là je suis sur le trou le plus gros. Ça va beaucoup dépendre du liquide qu'on va mettre dedans. Hein. C'est quand même fait, on est sur du Genesis, c'est quand même fait pour vaper quelque chose de gourmand. Là, du coup, l'Armageddon, c'est le seul que j'avais sous la main. C'est un liquide que j'aimais plus ou moins, plutôt moins que plus. Et du coup, le fait de le vaper là-dedans, je le trouve plutôt bon. Donc l'Armageddon, hein, c'est un truc à base de cola, de citron, c'est un peu bonbon, un peu sucré. Là-dedans, il est plutôt sympa. Alors c'est pas une machine à nuages, hein. C'est clairement un atomiseur qui est orienté saveur, bien évidemment. C'est le cas. Je vais refaire le tour vite fait quand même des specs, je suis pas sûr de vous avoir tout dit. Donc c'est un type Genesis, donc qui est fait, s'il vous plaît, montez-le en Genesis, faites-moi plaisir. C'est quand même plus sympa c'est quand même plus sympa à mon niveau, hein, de vaper avec un Atto Genesis monté en Genesis. Ça veut rien dire un Atto Genesis en fait. Parce qu'il suffit de mettre une résistance à la verticale, de claquer du coton dedans et on n'est plus en Genesis. C'est un top coil, sinon. Hein, comme j'ai entendu dire que l'Avocado était un Genesis, l'Avocado c'est pas un Genesis. L'Avocado, clairement, si on veut faire un montage en mèche dans un Avocado, ça va être un peu compliqué. Bref, petite parenthèse. Donc là, monter en Genesis, ça marche super bien. Le rendu des saveurs, il est vraiment bon. On est vraiment sur un Atto qui rend super bien les saveurs. Alors, est-ce que ça vient de leur système d'airflow à 360 degrés? Je sais pas. Est-ce que ça vient de cette chambre, ouais, hein, qui est en spirale, hein, comme je vous ai montré à l'intérieur, là? Bah écoutez, j'espère, tant mieux, hein, ça serait quand même le but du jeu. En tout cas, les airflows en eux-mêmes, hein, les petites lumières, là, bon, c'est des trous normaux, on va dire. Donc ça vient certainement pas de ça, donc certainement la chambre en ultime. Le fait qu'il soit bien ramassé, que du coup, une fois qu'on a mis cette chambre, ça emprisonne le coil, et puis du coup, que ça, hop, hein, j'allais dire, ça propulse la vapeur. Non, ça propulse pas la vapeur. Ça la concentre encore plus, le fait que ça vienne tourner autour l'air avant de venir claquer contre l'airflow. Bien que je suis pas persuadé que le fait d'avoir ça ici, on aspire, l'air vient directement sur le coil normalement. Alors ça vient directement sur le coil, ça fait quand même peut-être le tour pour venir retaper dessus. Mais clairement quand j'aspire là, moi l'air il arrive par là et il tape direct sur le coil.
dans la théorie. C'est comme ça que je vois le truc. D'ailleurs, si je fais ça, puis que je souffle, l'air il ressort directement comme ça. Donc on voit bien. Bon. Alors, bien sûr, ça doit faire le tour quand même. Ok. Donc les specs, montage Genesis si on veut. Airflow 360 degrés, donc qui est fait par les gorges. La chambre Nultem, ok, donc le matériau qui est ultra résistant qu'on utilise dans l'aérospatial, dans l'aéronautique et tout ce qu'on veut. Le Wicall de 4,2, donc le trou qui est dans la cuve de 4,2. Les Airflow de 1,2, donc les petits trous, les ronds, 1,2, 1,5, 2 mm. Deux autres Airflow avec 3 petits trous, donc de 0,8 et de 1,2, 3 de chaque. Et puis le gros trou qui a marqué plus ou moins ouvert, donc parce que c'est plus ou moins bien usiné, donc malheureusement. Il est en acier 316L. Il fait environ 2,8 ml de contenance, donc environ. C'est un diamètre 22, donc diamètre 22 bien sûr à la base, et puis sur le dessus, bon, on voit très bien qu'il se rétrécit. J'aime bien le look. Alors ça par contre ça passe ou ça casse, on aime ou on n'aime pas. Il fait 31 mm de haut. Donc il est très petit, 31 mm sans le drip tip bien sûr. Ça va être la taille du Pico qui va sortir bientôt là. C'est à peu près cette taille là, il fait 30 mm, pareil sans le drip tip. La barre qui est livrée avec, comme je vous disais, donc elle fait 3,75. Donc 3,75, c'est des montages un petit peu bizarre, on est habitué à faire du 3, on est habitué à faire du 2,5, là c'est 3,75, ça marche pas mal du coup, puisque là c'est plutôt quand même concluant comme essai. Ensuite, le mesh, comme je vous ai dit, moi je prends deux petits meshs que je mets l'un dans l'autre, là c'en était, je fais plusieurs essais bien sûr, j'en ai plein qui traînent, je peux vous en donner un saut si vous voulez. Donc j'ai fait moi deux petits meshs comme ça, donc le premier comme ça. Le deuxième qui va être un poil plus petit, que je vais vraiment serrer plus pour venir le mettre dedans. Donc on oxyde bien son mesh avant de faire son montage. On fait ces petits machins. Une fois qu'on a refait ces petites barres là comme ça, une fois qu'on a refait ça, comme ça, et qu'on l'a déjà burné une fois, on n'hésite pas à le refaire une deuxième fois pour être sûr que ça soit bien oxydé avant de le mettre dans le coil en lui-même. On fait attention donc une fois qu'on a fait son montage que ça soit bien. De toute façon vous allez voir quand vous allez le pulser, vous allez voir si vous avez des points chauds ou pas. Je me répète, moi ça me dérange pas quand juste le dessus et juste le dessous ne rougissent pas complètement, ça évite ces deux putains de points chauds qu'on a en bas. Vous avez vu au début, quand j'ai mis au début, j'avais un énorme point chaud en bas parce que j'étais trop près du plateau. Du coup, moi je préfère perdre un bout de chaque côté, donc au lieu de faire 4 tours, j'en fais 5, comme ça je perds un demi-tour de chaque côté, et ça chauffe uniformément au milieu. Ça après, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Voilà. Je fais le tour, Je fais le tour. C'est un Atto, tout compte fait, donc 135 balles. Ça pique un peu le cul quand même, 135 balles vu la taille du truc. Alors... c'est peut-être un peu dur, vu l'usinage, voilà, je vous ai montré la semaine dernière le Vapor Géante Mini V3 qui a un usinage qui est juste parfait pour un Atto à moins de 90 €. Là on a sur un Atto à 135 €, je l'ai reçu avec une rayure en dessous, l'airflow à l'intérieur qui est moyen plus, mais quand même plus que moyen, voilà, des fois ça peut être un peu gênant. C'est tout. Sinon ça marche vraiment bien. Le rendu des saveurs est vraiment bon. Mais c'est vraiment bon en fait. J'ai goûté dedans. Je testais des liquides là de chez iCreek. J'ai goûté le Teli donc sur Dripper. Je l'ai goûté ce Teli sur d'autres Atto, sur le V3 d'ailleurs, de Vapor Géante. Et je l'ai goûté là-dessus. Dans les autres Atto, je sentais pas forcément ce petit côté abricot. Je crois que c'est de l'abricot qu'il y a dedans. Et là, je réussis à le détailler. Alors, ça c'est un Atto que je vais tester. Je l'ai fait tester à des gens qui tiraient des barres là-dessus comme ils tiraient sur un dripper, c'est-à-dire des grandes barres de 5 secondes à se remplir les poumons. Moi, je vais avoir tendance à plus le vaper dégustation. C'est-à-dire des petites barres comme ça, qu'on va pouvoir, en pouvant recracher un peu la vapeur et puis la faire passer par le nez. Dégustation. Des petites barres gentilles.
C'est pas une vape de bourrin pour se remplir les poumons et pour taper du cloud, hein. C'est vraiment pour déguster, quoi. Et du coup, on détaille tout. Voilà, on détaille vraiment tout. Voilà, allez, c'était mon petit retour sur le Zephyr de chez Vaponaut. Ma foi, allez, c'est quand même plutôt positif. Malgré que le prix me dérange un peu, on va dire que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc c'était le Zephyr de chez Vaponaut. Alors, on se retrouve bientôt, j'ai d'autres trucs à tester. Hein. Oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles éditions. Je ne disparais pas dans un énorme nuage de vapeur, je disparais dans un petit nuage de vapeur concentré de saveur.